Salam à tous mes chers amis, on continue Pirkei Avot avec une histoire fabuleuse. Alors d'abord la Mishnah nous dit, Rabbi Elazar Ishbar Tota dit, Tenlo Michelo, donne à Hachem ce qui lui appartient à lui. C'est déjà un problème, non, on aurait dû dire, donne de ce qui t'appartient à Hachem. Non, la Mishnah ne dit pas comme ça. La Mishnah dit, donne-lui ce qui t'appartient, ce qui lui appartient à lui. Pourquoi? Shata, parce que toi, Veshelcha et tout ce qui t'appartient, Shelo, ça appartient à Kadosh Baruch Hu. Et chers amis, d'abord, c'est quelque chose que, quand on réfléchit un peu, c'est incroyable. Est-ce que vous vous rendez compte? Ton propre corps, tu crois qu'il t'appartient? Il ne t'appartient pas. Ton conjoint, tes enfants, ta maison, ton argent, ta voiture, mes chers amis, on n'a rien à nous. Tout, c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. On croit qu'on donne, mais en fait, tu ne donnes pas. Ça ne t'appartient pas. Ça appartient à Akadosh Baruch Hu. Il dit le commentaire, il dit, quelqu'un il fait la mezouza, mais qui t'a donné la maison? Quelqu'un il met le parapet, qui t'a donné le toit de la maison pour faire des balustrades, etc. Tu manges kasha, mais qui t'a donné l'argent pour acheter? En fait, mes chers amis, tout ce qu'on fait, bon, Hachem, on fait de la Torah, on fait des mitzvot, mais tout ça, ça ne nous appartient pas. Ça appartient au maître du monde. Donc a dit la Mishnah, donne-lui, donne à Hachem, pas ce qui t'appartient à toi. Donne-lui ce qui lui appartient à lui. C'est-à-dire, et la conscience que quand tu donnes l'argent, ou tu dépenses l'argent pour le mitzvah, ou tu fais quelque chose, c'est pas que tu donnes de toi, c'est un dépôt. Tu n'es que le dépositaire, mais ça appartient à Kadosh Baruch Hu. Je vais vous raconter une histoire incroyable qui va illustrer tout ça. C'est une histoire qui est écrite dans le Midrash David. C'est l'histoire finalement d'une femme, une femme échetraï, une femme vertueuse. Et tous les midis, elle faisait un repas à son mari, une volaille cuisinée de manière différente. Et son mari, donc c'était un commerçant, il rentrait tous les midis, elle lui faisait un super repas. Et on va dire que cet homme était un petit peu barre de fer. Pourquoi je dis barre de fer? Une fois, c'était le jour de Purim. Et c'est Purim, Misa, de donner aux pauvres. Et il y a un pauvre qui tape à la porte. Et lui, il dit non, il était en train de manger. Laisse-moi tranquille, je suis en train de manger. Et le pauvre dit, je vous en supplie, ça fait 2 jours que je n'ai pas mangé. Je vous en supplie, donnez-moi à manger. Et il incite, il tape à la porte. Tellement il s'est énervé, le mari. Il ouvre la porte. Pah! Il gifle le pauvre. Le pauvre, il tombe par terre et il se fait mal en plus. Et il referme la porte et il continue son repas. Hachem, quand il a vu cette cruauté, non seulement il n'aide pas et il le frappe, alors il va avoir une descente dans les affaires catastrophiques. Le lendemain, il va à son magasin, pas de clients. 3 jours après, il sort la marchandise dehors, il y a les policiers qui arrivent, lui mettent une amende, etc. Et voilà que ses affaires périclitent, c'est la catastrophe. Il est obligé de vendre les meubles de sa maison, et après il est même obligé de vendre sa propre maison. Il va voir sa femme, il dit, écoute ma chérie, je peux plus t'entretenir, je peux plus te donner à manger, je deviens SDF, je te donne le guette, retourne chez tes parents, et je peux plus. Et voilà, la pauvre femme, malgré elle, elle est divorcée, elle retourne chez ses parents, et cet homme devient SDF, qui tape aux portes des gens, pour donner la tzedaka. Mida kanega mida, ce qu'il a fait, maintenant on lui fait. Le pauvre de l'autre côté, quand il a reçu la claque, il a dit c'est pas possible. Il a fait tchouva. Il a dit attends Hachem, déjà je suis pauvre. Je demande la tzedaka et je me prends une claque. Ça vient de Dieu. C'est pour que je fasse tchouva. Et voilà que le pauvre qui s'est pris la claque, il fait tchouva. Il se met tous les jours à faire les 3 prières Béminyan, à étudier la Torah. Et Baruch Hashem, on lui propose du travail. Et Baruch Hashem, il remonte. Et Baruch Hashem, il réussit. Et voilà cette femme-là, cette pauvre femme qui est divorcée. Son père, il dit, faut que je remarie ma fille. Et on lui propose un chidour, un homme bien, généreux, qui a une bonne situation. Et Baruch Hashem, le chidour se fait. Et elle se remarie. Et qu'est-ce qu'elle prépare à son mari tous les midis? Une volaille cuisinée de manière différente. Et tous les midis, elle prépare un super repas à son mari. Et une fois, mes chers amis, ils sont en train de manger. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un pauvre qui tape à la porte. Et là, le nouveau mari, il n'est pas barre de fer comme le premier. Il dit à sa femme, écoute, moi, tous les jours, je mange bien. Donne-lui le plat que tu as préparé pour moi. C'est pas grave, je mangerai autre chose. La femme, elle prend la volaille, elle ouvre la porte, elle fait ah! Et elle donne le plat et elle pleure. Son mari lui dit, mais pourquoi tu pleures? Elle veut, pourquoi tu pleures? Elle lui dit, écoute, je vais te raconter la vérité. Tu sais, moi, j'étais marié une première fois avant de te rencontrer. Et, eh bien, qui était cet homme-là? C'était mon premier mari. Et j'ai eu de la peine de voir qu'il est devenu SDF. Et tu sais, je sais pourquoi Dieu l'a puni comme ça. Parce qu'une fois, on était le jour de Purim. Il y a un pauvre qui a tapé à la porte, qui a demandé à manger. Et lui, il n'a pas eu pitié de lui. Il a même giflé.
Et c'est pour ça, je sais que Dieu l'a puni et qu'il a tout perdu. Eh bien, le mari lui dit, moi aussi j'ai un secret à te raconter. Tu sais qui était ce pauvre-là qui a été frappé? C'était moi. Et quand il m'a donné, ton ancien mari m'a giflé, j'ai fait tchouva, j'ai compris que ça venait d'Hachem, qu'il fallait que je me remette en question. Je me suis mis à venir tous les jours à la synagogue, à étudier la Torah. Et pour Hachem, j'ai remonté jusqu'à ce que j'ai mérité de t'épouser. Mes chers amis, regardez comment Akadosh Baruch Hu, eh bien, il remonte les gens humbles et il abaisse les orgueilleux et les barres de fer et les radins tout en bas. Eh bien, regardez, mes chers amis, comment Hachem il fait des choses incroyables. Eh bien, tout ça, c'est ce qu'écrit dans la Mishnah. Je relis la Mishnah à la lueur de cette histoire. Tenlo Michelo, donne à Hachem tout ce qui lui appartient à lui. Parce que tout lui appartient. Il n'y a rien, toi. Sheata, parce que toi, et tout ce qui t'appartient, ton conjoint, tes enfants, ta maison, ton argent, tout ce que tu as, il n'y a rien, toi. Ça appartient au maître du monde. Qu'on l'oublie jamais et qu'on vive toujours cette conscience, avec cette conscience qu'en réalité, rien ne nous appartient. À très bientôt à tous.